À tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, question-réponse, c'est le 11e. Là ça va être un monster question-réponse parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le groupe Facebook des membres VIP. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les prendre dans l'ordre comme ça arrive en fait sur mon PC là, et je vais vous répondre vraiment de manière cash, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de recherche, de machin, de trucs. Non, là je vais vraiment me baser sur toutes les connaissances, parce que de toute façon des vidéos argumentées, enrichies avec des sources, etc. vous les avez sur la zone membre. Là ça va vraiment être du contenu comme si, voilà, la question tu me l'as posée à moi et que je te répondais directement. Donc la vidéo va être un peu longue. Je te recommande, pour vraiment bien assimiler tout ce qu'il faut, soit tu la regardes en plusieurs fois, parce qu'on sait qu'on a une capacité d'attention à peu près de 12-15 minutes. Après, on commence à baisser, donc il y a plein de choses que tu vas peut-être rater. Soit tu la regardes plusieurs fois, c'est-à-dire qu'au lieu de la regarder en plusieurs fois, tu la regardes plusieurs fois. Tu peux aussi la regarder essentiellement, enfin l'écouter sans la regarder, ce qui peut aider un petit peu. Et puis, voilà, on peut démarrer. Donc, la première question qui m'arrive devant moi là, c'est Marianne qui me dit « Salut, tu en as peut-être déjà parlé, mais je n'ai pas trouvé sur le site. Que penses-tu des boosters type No Explode? Je m'entraîne toujours le matin au réveil à jeun. J'en prends 1 à 2 fois par semaine avant des séances de fractionnés où je vais soulever des charges lourdes. Entraînement type CrossFit. Je trouve que ça m'aide, mais je me demande si je peux en prendre plus souvent et aussi si ça n'empêche pas de brûler les graisses, par exemple. Merci. » Alors, par rapport au booster, alors là, elle cite le No Explode, mais moi, en fait, il n'y a pas réellement d'intérêt à prendre un booster. Je m'explique. En fait, le booster, il est réellement là pour créer en fait quelque chose qui est un peu artificiel. C'est-à-dire que certes, une personne qui est très en forme, qui a de l'énergie, prend un booster, elle va se sentir mieux, donc l'entraînement va mieux se passer, etc. Sauf qu'en fait, c'est une pratique qui n'est pas cohérente sur le long terme. C'est-à-dire que, pose-toi la bonne question, est-ce que le booster est quelque chose que tu comptes prendre toute ta vie? Si la réponse est oui, ce que je ne te recommande pas parce que c'est quand même des substances chimiques, si la réponse est oui, voilà, tu ne vas pas faire vraiment attention à ta santé. Si la réponse est non, il faut que tu sois apte à comprendre que le jour où tu vas abandonner ça, ça va être plutôt difficile. Plus tu te seras habitué à t'entraîner avec, plus ça va être difficile de t'en passer. Un petit peu comme ceux qui sont accros au café. Du jour au lendemain, on leur dit plus de café ce matin, c'est fini, tu démarres ta journée sans café. Les gens, ils sont un peu comme des oufs. Mais en fait, c'est la même chose, parce que c'est beaucoup de caféine dedans. Donc, il y a cette accoutumance, ce gain, parce que la caféine augmente les performances sportives. Ça a été démontré. Donc, il faut réellement se poser la bonne question. Est-ce que je ne peux pas me tourner plutôt vers de la caféine normale, un café, des gélules de caféine, plutôt que des boosters où on ne sait pas réellement ce qu'il y a dedans. Enfin, si on sait, parce qu'il y a la liste des ingrédients, mais bon, ça fait quand même un peu un fourre-tout pour vraiment te mettre au taquet. Et moi, je trouve pas ça super intéressant. Après, est-ce que ça va t'empêcher de sécher? Je pense pas, parce qu'en règle générale, il n'y a pas de sucre. Après, à toi de voir la quantité de glucides qu'il y a dedans, mais je pense pas qu'il y ait des sucres dans les boosters. Mais bon, voilà, pour te répondre simplement, essaye de t'en passer. La question était que penses-tu des boosters type No Explode? Donc voilà ma réponse. Tu peux le garder temporairement, mais prends garde si tu commences à avoir pas de l'anxiété, mais si tu commences à appréhender les séances où justement ton pot est vide et tu vas devoir t'entraîner sans, si tu commences à ressentir ça, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'en fait tu es devenu en quelque sorte dépendante de ce truc, quoi. Et donc voilà, sur le long terme, je pense pas que ce soit une bonne stratégie qu'utiliser des boosters. Question de Loïc. Bonjour, comment prendre soin de son foie, le nettoyer? On entend pas mal de